Je sais pas si tout le monde le sait, mais moi je suis archi fan de Shanks. Genre la rencontre entre Shanks et Luffy, c'est quelque chose que j'attends plus que le One Piece, le siècle oublié ou même le flashback de God Valley. Je suis vraiment fan de ce personnage et une des raisons pour laquelle j'ai même commencé à parler de One Piece sur YouTube, c'est parce que j'ai une opinion très tranchée sur le personnage de Shanks et je vais vous en parler. Le personnage de Shanks peut être défini de deux manières différentes et on a des théories qui vont sur chacune de ces deux manières. D'un côté, un Shanks mentor et de l'autre, un Shanks mastermind et on va développer un peu plus ces deux idées. Le Shanks mentor est un Shanks qui est défini par son rôle. Son rôle, et il est très précis, c'est d'aider Monkey D. Luffy. Et toute une partie de la communauté va partager l'idée que toutes les actions de Shanks depuis le début du manga sont faites uniquement dans un seul et unique but, aider Luffy à devenir le roi des pirates. Par exemple, si tu prends le flashback de Gold et Roger quand il tient Shanks pleurant dans ses bras, la communauté va dire que Gold et Roger lui a donné la sainte mission de trouver Luffy dans 20 ans et de l'aider à devenir le roi des pirates. Toutes les actions que fait Shanks, c'est uniquement pour Luffy, il n'existe pas pour lui-même. Il ne sert à rien, il ne veut pas être roi des pirates, il ne veut même pas être pirate. Son seul et unique but, c'est d'aider Luffy. Shanks est un tabouret. Quand Shanks va arrêter Loki et l'attacher sur l'arbre d'Elbaf, ceux qui défendent la théorie du Shanks mentor vont dire qu'il l'a fait uniquement pour que Loki puisse rencontrer Monkey D. Luffy. Donc pour eux, Shanks est une matérialisation du scénario. Il sert juste à amener Luffy d'un point A à un point B. Moi, je suis absolument contre ça et c'est même pour ça que j'ai commencé à parler de One Piece sur YouTube.